Hello mon très cher MS-preneur, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est sur une visite de chantier d'une maison qu'on est en train de diviser, la dernière machine à cash qu'on a acquis nous personnellement avec mon associé. Donc, avant de te faire la petite visite des avancées de ce projet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre des petits commentaires à la fin, à nous poser toutes tes questions, à cliquer sur la petite cloche pour que tu ne manques aucune notification sur les avancées de ce suivi, parce que tu vas voir que je te montre tout en détail pour que tu avance toi aussi sur des projets identiques de façon à ce que tu arrives à créer ta liberté et ton indépendance financière. Hello, c'est Charles Bonheur ici, j'espère que tu vas bien la patate. Du coup, je te rappelle, ici, on se trouve sur une maison de plus de 300 mètres carrés. On est dans un jardin qu'on a aussi divisé avec là-bas derrière un garage qu'on va revendre dès que du coup les travaux seront bien avancés. On n'aura plus besoin de l'accès qui se fait ici aujourd'hui pour les déposes et l'évacuation. Ici, on a nos 300 mètres carrés et je rappelle que je crée 8 lots. 8 lots, on va avoir T1 bis au rez-de-chaussée. On va avoir 3 lots donc ça c'est le rez-de-jardin. 2 lots, on va avoir 3 lots au rez-de-chaussée, niveau rue de l'autre côté. Et on va encore avoir 2 lots en T3 au premier étage et 1 lot en duplex. Je vais te montrer tout ça. C'est le début du chantier. En fait, ça fait quelques mois déjà. On est en phase vraiment donc de dépose. C'est-à-dire que c'est la mise à niveau. Attention le caméraman, si on arrive à pas tomber. Du coup, là, on se retrouve dans une ancienne cuisine. Là, ça va être un T1 bis, du coup, avec cette petite terrasse qui arrive sur le jardin, terrasse privative. Tous les locataires vont avoir accès du coup au jardin qui sera privatisé pour eux, mais la terrasse sera elle privatisée que pour cet appartement-là. On va ouvrir ici de ce côté et aller chercher une chambre qui aura une petite verrière du côté rue de l'autre côté pour avoir un apport de lumière naturel. Là, du coup, une personne, location longue durée, en meublé standard. De l'autre côté, on a exactement la même chose. On se retrouve avec un T1 bis. Là, il nous reste la cuisine, la cheminée à déposer, la terrasse privative. Les autres appartements auront accès au jardin par les parties communes. Et là, on va ouvrir ce mur pour avoir accès à une chambre de l'autre côté. Allez, viens. Ici, du coup, là, on se retrouve du coup dans la buanderie. C'est ici que tu vas voir qu'on va créer des chambres. Donc, une première chambre de l'autre côté qui ici va être du coup murée et on va ouvrir le mur qui est là-bas au fond pour que la personne ait une chambre du coup qui sera noire si tu veux, mais avec une verrière. On va créer une verrière pour qu'il y ait un apport de lumière naturelle venant du côté du jardin. Et ici, on va faire exactement la même chose. À la différence qu'on aura une petite mansarde qui arrivera du coup de la rue ici. Et là, on ferme ici pour qu'il y ait l'autre chambre directement sur ce T1 bis. Donc, là, tout ce qui a été déposé, il y avait l'anciennement chaudière qui a déjà été déposée. Tous les tuyaux que tu vois là, ça va encore être déposé. Ces poutres, ça ne bouge pas, ça reste là. Ici, avant, c'était utilisé comme étendoir, en fait, comme chaufferie, comme local à vélo, comme buanderie. Ben, nous, ici, ça sera toujours la même utilisation, local à vélo, buanderie, machine à laver. Machine à laver parce que ici on va faire de la location meublée longue durée, on va faire de la location meublée courte durée et des colocations. Donc on mettra un espace machine à laver en bas. Dans les parties communes, là, l'escalier, la structure, tu vois, l'avantage de cet investissement, c'est que la structure est parfaite, elle est parfaitement saine. Tout ça, ça a déjà été déposé, sauf la partie haut de la tapisserie où ils n'avaient pas l'escabeau. Déjà la dernière fois qu'on a fait la dernière vidéo, là ça a été un peu plus avancé. Et c'est là du coup on va s'apercevoir des avancées où normalement tu vas découvrir toutes les cloisons qui ont été tombées. Les cloisons, donc là ça ces poutres à tomber petit à petit pour pouvoir prendre de risques, mais normalement c'est placé, c'est contrôlé, c'est pas porteur. Donc tout là, avant il y avait l'ancienne cuisine
Ici, on se retrouve dans un T3. Il va y avoir une chambre là, une autre chambre ici, pièce de lit, salle de bain là-bas. 3 chambres qui donnent sur le jardin, des vues magnifiques. Et là, cloison SAD. Donc ça aussi, ça a été tombé parce qu'il y avait une cloison avant, mais comme on veut remettre une cloison propre SAD pour séparer les appartements, on a tout tombé. Donc là, cloison séparative. Ici, on se retrouve dans une autre, du coup, studio avec sa chambre T1 bis. Ici, T1 bis avec du coup une verrière qui arrivera qui apportera de la lumière de la fenêtre et côté rue. Là, on va se retrouver avec les anciens compteurs. Pareil, ça va être un nouveau placard. La porte, elle va elle aussi être supprimée, évidemment. Là, du coup, on aura des fenêtres, on va changer les menuiseries. On arrive à la porte d'entrée. Là, on va devoir faire un petit coffre pour les compteurs électriques, les compteurs Enedis qui vont venir jusque là. Les boîtes aux lettres qui vont être aussi de ce côté. Et dernier lot de cet étage, ici, tu t'aperçois qu'on a aussi tout cassé par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, parce qu'il y avait des cloisons qui venaient ici dans la salle de bain, il y avait la baignoire qui était là. Nous, on va se retrouver ici dans un studio, pas de chambre de ce côté-là. Ici, on aura la salle de bain, du coup, aussi tout ça, tu vois, ça a été tombé. Salle de bain ici, donc en fait, pour faire facilement et pour économiser, toutes les descentes, toutes les évacuations vont être du même côté. Donc, toutes les salles de bain de tous les appartements, de tous les niveaux, seront centralisées ici. Donc là, cloison séparative, pareil, salle de bain d'un appartement, salle de bain d'un autre, et là, on est dans le studio. Tout ça, ça a été évacué, déposé. Là, on leur a demandé de protéger l'escalier qui était en super état. Et il faut leur demander, super état, mais on va quand même un peu le reprendre. Qui était en super état, tu sais, tac. C'est mieux maintenant, comme les gars ils travaillent. Là, du coup, pareil, super travail qui a été fait. Où tu vas t'apercevoir qu'on se retrouve avec nos deux T3. Ici, on rentre, on arrive sur le dispatch d'un appartement du côté droit, un appartement côté gauche. À chaque fois, 2 chambres avec les fenêtres. Donc là, tout ça, ça a été déposé. Dans la dernière vidéo, si tu te rappelles, il y avait des gravats partout. Les cheminées déposées, cheminées déposées. Dans cette maison, je ne sais même pas combien il y avait de cheminées. Je dirais qu'il y avait au moins une dizaine de cheminées, tellement c'était grand dans les 300 mètres carrés, parce qu'avant, ils se chauffaient uniquement comme ça. Là pareil, du coup on va avoir salle de bain là-bas au fond, ici avec un couloir qui amènera à la salle de bain. Première chambre sur cette fenêtre, deuxième chambre sur celle-ci, et là du coup pièce de lit, cuisine, et là on va tomber ces poteaux, tomber les poteaux qui restent là-bas, on sépare ici et cloison séparative, on arrive de l'autre côté dans un autre T3 sur lequel on va avoir la même disposition. Salle de bain en miroir là-bas, pièce de vie et 2 chambres avec les fenêtres. Configuration classique, miroir, il n'y a pas trop de design bien. Enfin, c'est du copie conforme d'appartement en appartement pour minimiser les coûts et que ce soit facile et rapide en termes de planning et d'implémentation pour le suivi de chantier. On a, tu vois, réfléchi à tout ça sur ordinateur. Donc tous les plans sont là affichés pour du coup le suivi des travaux. Parce que mine de rien, les artisans, c'est pas parce que on leur dit quoi faire que ça suffit. Il faut qu'ils aient les preuves par A plus B que ça passe, que ça a été bien pensé et que on veut les cloisons au millimètre ou au centimètre près. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même venir sur place s'apercevoir qu'est-ce qu'ils font. On s'aperçoit par exemple que là dans les combles, on va y aller au-dessus, on avait prévu si tu veux une certaine largeur, et quand on a fait les déposes, on s'aperçoit qu'avec les rampants on peut aller chercher beaucoup plus d'espace, beaucoup plus large, ce qui fait qu'on va récupérer beaucoup de surface en loi Carrez qui va apporter de la valeur à la location, qui va apporter valeur à la revente. Donc les choses évoluent, ne sont jamais gravées dans le marbre. Ici on va faire des changements et en réalité, je te l'ai pas dit, mais au-dessous on n'avait pas forcément prévu de faire les 2 chambres dans le rez-de-jardin. C'est après, en faisant les déposes, en faisant les sondages, qu'on s'est aperçu que les murs n'étaient pas porteurs et que donc du coup on pouvait ouvrir et rajouter des chambres. C'est exactement ce qui s'est passé au-dessus, parce que en faisant la dépose, si tu veux,
parce qu'en faisant la dépose des murs existants, on s'est aperçu qu'on pouvait récupérer du coup de l'espace. Et là, si tu te rappelles, il y avait des cloisons, donc du coup dans tous les sens. Ici, il y avait une cloison, ici, il y avait une cloison. Et quand on a tout tombé, on se récupère avec une surface magnifique qui nous permettra du coup de récupérer là-bas au fond. Tu vas voir, en passant ici, on a bien 1,80 m. Tu vois, moi je mesure presque 1,80 m. Et on peut aller beaucoup plus haut. Donc tout ça, c'est du carrelage qu'on va récupérer jusque là. Là, on va avoir notre salle de bain. On peut même ouvrir ça. De l'autre côté, on a une toilette. Et du coup, on récupère de la surface. C'est magnifique. Donc tout ça, ça va être isolé, plaqué, doublé, de manière à apporter le maximum de valeur. Ici, du coup, on va avoir des rangements qui vont aller pas jusqu'au bout, mais grosso modo jusqu'à la poutre, avec des rangements pour le locataire. Cet appartement sera exploité probablement en location courte durée. Là, du coup, on a la cuisine, l'espace de vie, des placards et du rangement qui vont encore aller là-bas dessous jusqu'ici. Alors, on a fait le choix, on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'au final, ça serait quand même compliqué d'accès. Mais là, on mettra du rangement et du coup, une chambre de ce côté-là. Une chambre avec une super hauteur sous plafond, magnifique. Ça va être super plaisant, beaucoup d'espace. Les artisans disent que c'est l'appartement qu'ils vont préférer au final. Là, on a deux Velux qu'on va rénover. On a deux lucarnes. On va rajouter deux nouveaux Velux, un dans la chambre, un dans le dressing qu'on a vu de l'autre côté. De façon à ce que ce soit encore plus éclairé, encore plus d'espace, encore plus de luminosité. C'est comme ça qu'on crée de la valeur. C'est comme ça que du coup, on peut louer cher. C'est comme ça qu'on peut revendre cher des projets clés en main à des investisseurs qui n'ont pas forcément envie de se compliquer la vie, mais qui sont prêts à payer très cher pour avoir un peu de rentabilité. Et donc nous, pendant ce temps-là, on fait un maximum de rentabilité. C'est des projets qui changent de la vie parce que du coup, ça crée là 1000 € de cash flow net en location longue durée. Quand on va mettre des appartements en courte durée, ça va être une véritable machine à cash. On va monter à 2000 € de cash flow. On peut faire de la colocation, on peut faire de la location courte durée, de la location au rez-de-jardin à des personnes âgées, au rez-de-chaussée à des personnes âgées. C'est quelque chose d'exceptionnel, sans même parler du coup de la revente du garage. Ça, c'est des projets qui sont facilement accessible, trouvable partout en France. Alors oui, effectivement, il y a certaines règles à respecter avec la division, la création des compteurs, etc. Ça, on peut t'en parler, on peut t'aider. Mais moi, en commentaire, si tu as des questions, et abonne-toi à cette chaîne de façon à ce que tu ne manques pas la saga de cette série dans laquelle on va te montrer toutes les étapes pour que tu puisses toi aussi avancer sur les chemins de la liberté et de l'indépendance financière. Dis-moi ce que tu en as pensé en vidéo et on se retrouve très vite pour la suite. Merci, ciao!